Salut à tous, c'est Sylvain. Bienvenue dans cette petite capsule où je vais vous présenter 3 conseils pour vous aider à vous concentrer dans votre méditation. Donc, en général, j'ai des questions assez similaires qui viennent à moi, que ce soit à travers le forum, que ce soit à travers ma page Facebook ou sur mon site web directement. Euh, j'ai tellement de questions que je pense que je vais faire un Facebook Live ou une vidéo un petit peu plus complète bientôt, à savoir dans les jours qui s'en viennent, car c'est toujours un peu les mêmes questions qui viennent. C'est la problématique quand on essaie d'apprendre tout seul ou de pratiquer tout seul, on se retrouve à des difficultés que l'on n'éprouve pas quand on est intégré dans un groupe ou auprès d'un professeur, puisque un échange direct s'effectue. Donc quand on pratique tout seul, bizarrement, il y a toujours un petit peu les mêmes questions qui reviennent. Et donc j'ai pris les 3 principales qui font que ça m'a donné le goût de faire cette vidéo. Donc la première des questions, la première des remarques, on va dire, c'est sur la posture. Quelle posture est la mieux et la plus adaptée pour pratiquer une méditation quand on est débutant ou avec un niveau intermédiaire, on va dire, c'est-à-dire vous n'êtes pas très assidu dans votre pratique, ça va être une fois de temps en temps. Si c'est 2, 3 fois par semaine, c'est déjà beaucoup. Mais sinon, la plupart du temps, c'est un petit peu ponctuel. Donc, en termes de posture, l'erreur la plus commise actuellement, c'est de commencer ou de méditer en position allongée. Donc ça, c'est la pire des choses à faire, en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que en position allongée, le corps, c'est une position de sommeil, de repos, de relaxation pour lui. En d'autres temps, vous êtes très actif au niveau mental, donc à partir du moment où vous mettez votre corps dans une position allongée, vous lui indiquez, vous lui donnez le signal, vous lui donnez la permission de se relaxer. Donc si vous êtes déjà plus ou moins fatigué mentalement, ben vous êtes sûr que vous allez commencer à somnoler, vous êtes sûr que vous allez vous endormir. On l'a tous vécu à des différents stades plus ou moins avancés. On se fait tous plus ou moins réveiller par un petit ronflement qu'on a émis. Donc on sait très bien que cette posture-là, elle n'est pas bonne. Première des choses, c'est une posture qui nécessite un certain tonus. Donc la posture assise sur un coussin, ou si on ne veut pas investir dans un premier temps sur une chaise, on apprend à s'asseoir sur une chaise aussi. Donc ça, on le voit directement dans un de mes ateliers, donc en introduction. Mais on ne s'assoit pas correctement en général sur une chaise. Donc on va apprendre à comment s'asseoir correctement sur une chaise pour pratiquer la méditation dans un état confortable et qui va nous permettre de nous concentrer sur ce qu'on veut faire. Donc une posture confortable, assise, qui va générer un tonus au niveau du corps. Dans les philosophies orientales, notamment en médecine chinoise, dans le taoïsme, on dit que s'il y a un tonus au niveau du corps, automatiquement, puisque le corps est l'extension de l'esprit, et inversement, les deux sont une même manifestation d'une même chose, s'il y a un tonus dans le corps, il va y avoir le même tonus qui va se générer dans l'esprit. Donc si le corps est ramolli, si le corps est affalé tranquillement dans son canapé ou dans sa chaise ou dans son fauteuil, ben, l'esprit va suivre la même tendance. Donc si on veut garder un esprit focus, on reste avec un corps tonifié et un focus aussi. Deuxième étape, deuxième objectif, c'est clarifier l'intention de la session. C'est qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux observer pendant cette session. Je ne pars pas à l'aveugle. Très souvent, on a envie de commencer avec la pleine conscience. Donc je reste attentif à tout et finalement je suis attentif à rien et finalement je vais partout et finalement je me retrouve à faire mon épicerie, promener le chien, préparer ma réunion de demain. En un sens, ça peut être une bonne chose, mais à partir du moment où on a déjà un peu de pratique, qui va faire en sorte tout simplement qu'on va pouvoir se ramener assez facilement. Quand on commence ou quand on n'est pas habitué, malheureusement, on est en train de faire du saute-mouton avec nos idées et ça va être difficile de pouvoir se recentrer régulièrement. Donc on va commencer avec un objectif très simple, très clair. Ça peut prendre des mois, voire même quelques années avant de pouvoir arriver à aller beaucoup plus loin, mais il faut bien commencer quelque part. On va commencer avec un objectif très simple qui va être, je ne sais pas, la respiration, ou une petite partie de la respiration, bien évidemment, parce que sinon c'est un grand circuit et on peut s'y perdre très facilement dedans. Une sensation, une posture, la notion d'axe, une couleur. On peut partir sur des mantras si on préfère, c'est-à-dire une phrase qu'on va se répéter régulièrement pour essayer de domestiquer l'esprit, à faire en sorte de revenir à ce qu'on est en train de faire. Plein de possibilités en fait. Mais l'objectif, c'est d'avoir un objectif
excusez-moi la répétition, mais c'est d'avoir un objectif clair. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais pendant cette session-ci? Et le troisième point, qui est vraiment très important aussi, quand on n'est pas habitué ou quand on commence, c'est la notion de durée. Euh, on est dans une période, on est dans une société qui a tendance à courir partout. Il faut toujours faire quelque chose. Vite, le temps, c'est de l'argent, c'est un investissement, il n'y a pas de temps à perdre. Méditer, c'est un temps privilégié avec soi, par soi-même. Donc c'est un temps qui est un investissement sur notre avenir, tout simplement. Donc ça veut dire si vous n'êtes pas capable, si nous ne sommes pas capables de nous accorder 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes par jour, on va à l'encontre un petit peu de la philosophie et de la pratique de la méditation, parce que la méditation nous amène à nous familiariser avec un état, avec une situation. Si on n'est pas apte à vouloir se familiariser avec ces conditions-là, on a un peu un phénomène de fuite qui s'installe. Ça veut dire non, non, mais je ne vais pas regarder ça. J'ai pas le temps aujourd'hui, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la place. Euh, on sait se trouver des excuses et il n'y a pas de problème. Mais l'idée, c'est d'aller au-delà de ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, ou idéalement, c'est tous les jours, je m'accorde un 10 minutes ou un 20 minutes, sachant qu'on s'entend que idéalement, c'est au minimum 20 minutes. Un 20 minutes avec une consigne claire, dans une posture confortable, pour prendre du temps pour moi, pour observer ce qui ne marche pas, pour observer ce qui marche, au contraire, pour faire un exercice simple dans un cadre confortable et agréable qui va me permettre de pouvoir le décanter et le démultiplier dans d'autres circonstances plus tard. Mais dans un premier temps, il faut partir avec des consignes simples. J'ai pas envie de partir sur la paix dans le monde. Je ne suis pas capable de rester 2 minutes aligné sur un point de concentration particulier. Qu'est-ce que je vais penser 20 minutes sur la paix dans le monde? On sait très bien qu'on va finir en train de faire ses courses à IGA ou un petit peu partout. Donc on sait très bien qu'il faut être un minimum honnête avec soi. Donc commencer avec des exercices simples, avec des pratiques simples, accessibles et concrètes qui vont nous permettre d'avancer sereinement dans la pratique. J'insiste vraiment sur la posture, sur la durée et sur l'objectif clair. C'est vraiment 3 bases qui vont nous donner, qui vont nous permettre d'aller sereinement avancer sur le chemin de la connaissance de soi et de la perception de ce qui nous entoure. Partant de là, on va pouvoir construire une autre pratique beaucoup plus intense, beaucoup plus profonde un petit peu plus tard, mais on a tendance à vouloir aller bien trop vite. Donc comment on revient tranquillement à des bases accessibles pour faire en sorte d'évoluer sereinement dans notre pratique. Donc, si vous avez la difficulté à pratiquer tout seul, surtout, intégrez un groupe, mais un groupe accessible, c'est-à-dire vous n'êtes pas 40 ou vous n'êtes pas 50 dedans, vous n'avez pas la possibilité de poser de questions, vous n'avez pas la possibilité d'échanger avec les autres. Allez dans un groupe de taille modeste. Idéalement, c'est entre 5 et 10 personnes par instituteur, pour que vous puissiez échanger, pour que vous puissiez apprendre, pour que vous puissiez confronter vos expériences, pour que vous puissiez évoluer et grandir. Si vous ne faites pas ça, le risque principal, c'est l'abandon en disant la méditation, c'est pas pour moi. Et ça, c'est franchement dommage parce que méditer, ça veut dire apprendre à se connaître de manière bienveillante et objective. Donc ça voudrait dire tout simplement que vous êtes en train de dire, prendre du temps pour me découvrir, m'améliorer, m'explorer, c'est pas pour moi. Donc si on arrive à ce stade-là, si moi je ne veux pas le faire pour moi, qui va le faire pour moi? Donc j'ai une introduction qui part bientôt. Si vous avez le goût d'intégrer le groupe, moi je ne prends que maximum 8 personnes, donc c'est très court, c'est très petit. On est basé vraiment sur l'échange, le partage d'expériences. Je vous partage des anecdotes, je vous partage mes 20 ans de pratique, qu'est-ce qui se passe, comment on vit, comment on a de la difficulté aussi, parce que c'est pas parce qu'on pratique depuis longtemps que tout est beau et il n'y a aucun problème. Le but, c'est d'aller explorer la réalité d'une pratique quotidienne ou très régulière et de voir qu'est-ce qui se passe. Si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire tout simplement via mon site web ou sur ma page Facebook en message privé. Si vous avez des remarques ou si vous avez envie de vous inscrire à un de mes ateliers, n'hésitez pas, je vous mets le lien en bas et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!